Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment travailler avec Vue.js en utilisant du TypeScript. Donc si vous me suivez, vous le savez, je suis un grand fan du TypeScript étant donné que ça permet d'éviter pas mal d'erreurs en amont et d'avoir une meilleure autocomplétion aussi au niveau de nos éditeurs. Mais il faut savoir que Vue.js n'était pas forcément tip-top avec le TypeScript il y a un petit moment de cela, mais au fur et à mesure des versions, ils ont pas mal amélioré le fonctionnement. Il est aujourd'hui tout à fait possible d'utiliser le framework en utilisant du TypeScript. Et même au-delà de ça, ils ont créé des fichiers de définition pour Vuex et Vuerouter. Donc vous pouvez vraiment utiliser tout l'écosystème avec TypeScript. Donc on verra deux manières de l'utiliser. Donc la première manière sera assez proche de ce que l'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va simplement créer un objet qui aura les fameuses clés methods, data, props et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on verra une méthode un petit peu plus poussée basée sur l'utilisation des décorateurs. Donc ça va ressembler un petit peu à ça, alors ne paniquez pas, c'est pas si compliqué que ça, mais globalement on va avoir une classe simple qui va étendre de Vue.js et on pourra décorer les propriétés ou les méthodes pour dire c'est une propriété, c'est un watcher, c'est un modèle, ce genre de choses. Donc ceci étant dit, on est parti. Alors dans cette vidéo, on va créer nous-mêmes notre configuration. Il faut savoir que Vue.cli devrait intégrer le TypeScript dans pas trop longtemps, mais j'aime bien vous expliquer comment on configure les choses. Comme ça au moins on sait de A à Z comment tout fonctionne. Donc je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler Vue.ts. Dans ce dossier-là, je vais créer une nouvelle configuration pour npm. Donc je fais un coup de npm init-y. Ensuite, on va installer les différentes dépendances dont on va avoir besoin. Donc je vais commencer par installer en dépendance de développement Webpack, webpack-dev-server. Je vais aussi installer CrossEnv, donc ça sera pour définir les variables d'environnement à la fois sur Windows et Linux. Ensuite, on va charger le Vue Loader, donc ça c'est ce qui nous permettra de charger les vues Vue.js. Le Vue Template Compiler, ça sera utile pour le Vue Loader. On va charger le TS Loader, donc ça c'est pour le TypeScript, et on va charger TypeScript. Donc je pense que normalement c'est tout ce dont on devrait avoir besoin. Ensuite, pendant qu'il est en train de faire ça, je vais démarrer mon IDE. Et je vais commencer à faire la configuration de Webpack. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler webpack.config.js. Et à l'intérieur, je vais créer une nouvelle constante qui va s'appeler path et je vais require path. Donc ça servira à la résolution des chemins. Et je vais en profiter aussi pour require Webpack. Alors je ne vais pas forcément en avoir besoin tout de suite, mais au moins c'est fait. Ensuite, je crée ma variable de configuration qui sera un simple objet que j'exporte à la fin. Donc module.exports égale config. Je crée une variable, comme ça me permet ensuite de pouvoir la modifier suivant l'environnement de développement ou l'environnement de production. Donc d'abord, on va préciser le point d'entrée. Et le point d'entrée sera un fichier qui va se situer dans le dossier src et qui s'appellera main.js ou même main.ts vu que l'on utilise du TypeScript ici. Ensuite, je vais préciser le chemin de sortie. Donc le chemin, ça sera un path.resolve. Je vais partir du dossier courant, donc dir name, et ensuite on va avoir un dossier dist. Je précise le chemin public, donc ça servira pour le serveur de développement, et je vais préciser le file name. Donc le file name, ça sera directement main.js, mais vous pouvez mettre des variables à cet endroit-là si vous le souhaitez. Ensuite, je vais préciser les chemins à résoudre. Donc dans le resolve, je vais préciser que d'abord tu dois chercher un .js, ensuite un .ts et à la fin un .vue. Donc ça permettra de ne pas avoir besoin de préciser les extensions au niveau de nos imports. Ensuite, on va préciser les loaders à utiliser. Donc dans ma clé module, je vais avoir une clé rules et à l'intérieur, je vais avoir mes différentes règles. Donc d'abord, on va lui dire comment résoudre les .ts. Donc si jamais le fichier se termine, hop là c'est test, par ts, donc c'est un point suivi de ts et ensuite c'est la fin du nom du fichier. Dans ce cas-là, je veux que tu utilises le ts-loader. De la même manière, on va lui dire s'il y a des fichiers .vue, il faut que tu les charges. Donc si les fichiers terminent par .vue, tu utiliseras le Vue Loader que l'on a installé. Donc c'est vraiment la configuration minimale que l'on peut utiliser ici. Je vais maintenant créer mon fichier main.ts. Dans le dossier src, je vais créer mon main.ts. À l'intérieur, je vais importer Vue depuis Vue.js. Et il me le souligne ici en rouge parce que je ne l'ai pas installé pour l'instant. Donc je fais un coup de npm install Vue. Donc ce n'est pas en dépendance de développement ce coup-ci, mais c'est vraiment en dépendance de mon projet. Et là, il est content. Et ensuite, j'instancie mon composant. Donc je fais un new view. Je vais lui demander de rendre ça sur l'élément qui a l'id app, donc ça sera dièse app,
Et ensuite, je vais lui préciser les composants à charger. Donc on va avoir un nouveau composant qui va s'appeler app. Et enfin, je vais lui demander comment il doit rendre les choses. Donc là, on pourrait être tenté d'utiliser la clé template et de lui mettre une simple chaîne de caractères, mais moi je ne veux inclure que la partie runtime de Vue.js, je ne veux pas inclure le compiler. Donc on va ici plutôt utiliser une fonction render, qui prendra en paramètre hash, qui est le raccourci vers la méthode createElement, et ça retournera un hash de notre composant app. Voilà, c'est vraiment du virtual DOM minime, mais c'est le seul truc qui permet en fait de ne pas avoir besoin de préciser, d'inclure le compiler. Pour que ça fonctionne, il faut que j'importe donc app, et ça sera dans le même dossier. Donc ça sera app.vue, fichier que je vais tout de suite créer, et c'est un fichier Vue classique, où on a notre partie template où on met notre template, salut les gens, et ensuite on a notre partie script. Donc cette partie script est particulière, parce que là, on veut justement utiliser du TypeScript. Donc pour faire ça, il suffit simplement de lui préciser la langue à utiliser, c'est du TS. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. On mettra un peu de logique ensuite pour voir justement comment le typage peut résoudre les problèmes, mais ça devrait fonctionner. Je vais créer peut-être un fichier index.html pour tester notre système. Donc je vais y coller le code HTML d'une page standard. Voilà, faites pas gaffe à tout le code qui s'importe là. On va juste avoir une page on ne peut plus basique où on aura un lien vers /dist/main.js du coup. Et pour me simplifier la vie, dans mon package.json, dans la partie script, je vais lui préciser que lorsque je tape dev, il faut que tu fasses un webpack-dev-server. Et tu actives le hot reload. Quand on est en mode production, donc ça sera la commande build, je veux que tu lances webpack, simplement, et je vais te rajouter la variable d'environnement, node_env, à production, histoire qu'il active tout un tas de trucs et qu'il inclue vraiment le strict minimum. Donc normalement ça devrait marcher, si ce n'est que on doit finir par la configuration de TypeScript. Alors ne paniquez pas, elle est relativement simple. On va préciser les fichiers à inclure. Donc nous ici on ne va inclure que les fichiers, que le fichier main.nts, où on peut tout simplement lui dire d'inclure tout ce qui est dans le dossier SRC, vu qu'il va y avoir que du TypeScript à l'intérieur. Donc je vais plutôt avoir ici une clé include, et je lui dis commence ici, va dans le dossier SRC, et t'inclus n'importe quoi qui est dedans. Ensuite, je vais préciser les options de compilation. Donc ces options sont assez classiques. D'abord, on va préciser le chemin de destination. Donc ça sera le dossier dist. Bon, je ne suis même pas sûr que ça soit nécessaire, mais autant le mettre. Ensuite, on va préciser les source maps. Donc là, on va lui dire oui, on veut les source maps. On va passer en mode strict. Ça permettra d'activer beaucoup de vérifications et justement d'éviter pas mal d'erreurs. La résolution des modules, on va la laisser en ES 2015 parce qu'ensuite Webpack est capable de gérer ça et est capable de convertir ça. La résolution des modules, on utilisera Node.js. Donc ça veut dire cherche les modules comme le ferait Node.js. Donc d'abord dans le dossier Node module, et si ça commence par /, c'est dans le dossier courant. Ensuite, le code que l'on va sortir, ça va être du code ES5, histoire de le rendre compatible avec les assez vieux navigateurs. Et on va activer le support des décorateurs. Donc ça nous servira dans un second temps. Donc rien qu'en faisant ça, maintenant, si je lance un coup de npm run dev, donc on va mettre tout ça sur la même fenêtre, si je fais un coup de npm run dev, ça devrait fonctionner. Si ce n'est que l'on a une petite erreur, donc il nous dit ici qu'il ne trouve pas le module app, mais ce n'est pas le plus grave. Le problème que l'on a, c'est que la définition que l'on a ici ne lui correspond pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on voit souligné en rouge par mon IDE ici. Le problème vient du fait que ça peut être nul. On le voit dans le type, il me dit element nul ne match pas avec element ou undefined. Du coup, il faut le rassurer en lui disant ça c'est bien un élément. Voilà, et comme ça on n'a plus de problème. En revanche, on voit toujours qu'il me dit je ne trouve pas le module app. Et ce qui est bizarre, c'est que si on regarde l'erreur, il me dit je ne trouve pas le fichier dans home, Jonathan, document, Vue.ts. Il me donne exactement le chemin où il devrait le trouver. Alors ça c'est un problème qui est lié en fait au TS Loader. Le TS Loader en fait essaie de chercher les fichiers et ça lui pose un petit problème. Donc il y a une petite configuration à rajouter, c'est vraiment dans le cas de Vue.js. C'est pour ce loader là, on va rajouter des options et il faut rajouter une option qui s'appelle append ts suffix to et vous lui mettez une expression régulière pour matcher les fichiers. Et là on mettra la même expression que celle que l'on a ici. Globalement on lui dit si tu vois un point vue, considère-le comme un fichier TypeScript. Si je relance un coup de npm run dev, on voit ce coup-ci que tout se compile correctement et on n'a pas de souci.
je vais juste peut-être rajouter ici une clé dev server et mettre no info à true pour éviter d'avoir tous ces logs là qui servent un petit peu à rien. Voilà, ce qui donne un truc un petit peu plus lisible. Donc si je me rends sur localhost sur le port 8080 et que j'inspecte mon élément, mon JavaScript est correctement chargé. Alors, il y a juste peut-être un petit détail, c'est que si je ne mets pas la div qui a l'id app, on n'ira pas loin. Mais là, dès que je vais mettre cette div là, je vais voir qu'au niveau de ma page, j'ai bien mon salut les gens. Mon code fonctionne. Alors je vais mettre légèrement un petit peu plus de code au niveau de ce composant là. Donc on va lui préciser d'abord que l'état de départ, on aura une clé number qui sera égale à 0. Ensuite, on va avoir dès le montage de l'élément une fonction qui démarrera un intervalle. Donc on fera un window.setIntervalle et toutes les secondes, on lui demandera d'incrémenter en faisant un vis number++. Et ensuite, on lui demande de faire ça toutes les 1 seconde. Donc lorsqu'il est détruit, il faudrait penser à nettoyer cet intervalle-là, mais là c'est juste pour l'exemple. Tout de suite, on voit qu'en console, on a une petite erreur. Il me dit qu'il y a un problème, number n'existe pas. Donc ça, c'est lié en fait à la compréhension des fichiers Vue.js. Le TypeScript considère ça comme un simple objet. Donc il ne comprend pas quand je fais un vis.number. Donc pour assurer une meilleure compréhension du TypeScript, là il faut changer légèrement votre code, importer Vue avant, donc vous faites un import Vue from Vue, et plutôt que d'exporter simplement un objet, vous faites un export de Vue.extend. Vu que vous faites un Vue.extend, il sait le type de la variable en paramètre et il comprend beaucoup mieux les choses. Donc dès que je vais sauvegarder et que je vais relancer mon serveur de développement, cette fois-ci je n'aurai plus d'erreur. Et mon code fonctionnera correctement. Je vais juste peut-être rajouter ici la variable number pour qu'il l'affiche. Si je reviens au niveau de ma page, hop, on voit bien que tout fonctionne correctement. Si je venais à mettre une chaîne de caractères ici, dès que je sauvegarde, on a bien un problème. C'est détecté directement par TypeScript, il détecte qu'il y a un souci et que thisNumber n'est pas un nombre mais bien une chaîne de caractères et du coup il me renvoie une erreur. Donc ça me permet de capturer les erreurs en amont. Alors en revanche côté IntelliJ ou PHP Storm, ça n'est pas souligné en rouge, il ne détecte pas ça automatiquement. En revanche j'avais testé ça il me semble sur Visual Studio Code. Si vous utilisez le plugin qui s'appelle Vecture, qui est un plugin qui assure le support de Vue.js pour Visual Studio Code, il détecte ces erreurs-là. Donc si j'essaie d'éditer mon fichier, alors c'est app.vue, on voit qu'il me le souligne en rouge. Et si je passe dessus, il me donne exactement la même erreur que celle que j'ai en console. Voilà, donc là pour le coup, Vue.js est mieux supporté sur Visual Studio Code que IntelliJ pour le moment. Mais là, vous voyez comment on peut travailler déjà avec TypeScript et Vue.js. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Il y a une autre manière qui est une approche un petit peu plus classe et un petit peu plus objet et qui est basée sur l'utilisation justement des décorateurs. Donc vous avez plusieurs options. Vous avez Vue Property Decorator ou Vue Class Component. Sachant que Vue Property Decorator est basé sur Vue Class Component et rajoute en plus des décorateurs supplémentaires. Donc moi j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser Vue Property Decorator vu que c'est le plus complet. Donc pour commencer à l'utiliser, il faut le charger au niveau de votre projet. Donc vous faites un coup de npm install Vue Property Decorator. Et ensuite, vous allez changer un petit peu votre code. Donc vous allez importer Vue, mais non plus directement depuis Vue, mais depuis Vue-property-decorator. Comme ceci. Ensuite, plutôt que de faire un export default et d'exporter ça, vous allez faire un export default d'une classe que vous appelez comme vous voulez, donc nous on va l'appeler app, qui va extends de Vue. Donc là tout de suite vous allez avoir pas mal d'erreurs, ce qui est tout à fait normal. Donc déjà on enlève un petit peu les virgules et les choses en trop. Et ce qu'il va falloir faire, c'est décorer cette classe-là pour lui dire que c'est un composant. Donc vous allez importer aussi component. Et vous allez décorer votre classe en lui précisant ici que c'est un composant. Et c'est dans ce décorateur composant qu'il s'attend à avoir data. Donc c'est dans ce décorateur-là que l'on va mettre l'initialisation des données. Alors d'ailleurs, cette initialisation, elle est maintenant même plus nécessaire, vu que vous pouvez simplement déclarer ça comme une simple propriété de votre classe. Donc je lui précise que je vais avoir number, et je lui précise le type. C'est un nombre, et par défaut, ça aura la valeur 0. Donc c'est quelque chose qui est, selon moi, beaucoup plus naturel. Ensuite, dans le reste, vous pouvez avoir une méthode mounted qui permet de lancer ce code-là.
Alors il continuera de me le souligner en jaune dans mon IDE parce qu'il ne comprend pas que c'est ensuite utilisé. Mais c'est pas bien grave, ça fonctionne quand même correctement. Donc je vais sauvegarder et je vais relancer un coup de npm run dev. Donc là il devrait me sortir normalement une petite erreur où il me dit qu'il attend un argument. C'est à cet endroit-là, il s'attend au moins à avoir un argument. Donc pour l'instant, je mets simplement les choses comme ceci. Si je relance un coup de npm run dev, il n'y a plus d'erreur à cet endroit-là. Et si je réactualise ma page, hop, j'ai mon composant qui refonctionne correctement. Et de la même manière que tout à l'heure, si je venais à changer ici les choses, il détecterait une erreur. Et là, il la détecte en amont, même sur mon IDE, parce qu'il voit que j'ai un type number et ça ne correspond pas. Si j'enlevais le typage ici, il le détecterait aussi. Mais là, encore une fois, IntelliJ le supporte un petit peu moins bien que Visual Studio Code et il ne me soulignait pas forcément les erreurs. Mais ça serait capturé au niveau de mon terminal. Donc après, vous avez pas mal de décorateurs différents. Par exemple, si vous voulez avoir un point de démarrage dans votre main.ts, je vais préciser que pour mon composant app que je suis en train de rendre, je vais lui donner des attributs. Donc on va mettre attribut et on va lui donner un point de démarrage à 100. Donc on veut qu'il commence à incrémenter au niveau de 100. Au niveau de mon app.vue, je vais lui dire je vais avoir une propriété de démarrage qui sera du coup un nombre. Et cette propriété-là, je peux la déclarer en lui disant c'est une propriété. Et à l'intérieur de ce @prop, que je dois évidemment importer, je vais pouvoir préciser tout un tas d'options. Donc tout est bien typé dans les options de propriété. On peut préciser le type, on peut préciser est-ce que c'est required et les valeurs par défaut. Et on peut même avoir un validator. Donc malheureusement, même si vous précisez le typage ici, ce qui sert à TypeScript, il ne va pas imposer un type. Alors je vais m'expliquer. Ici, du coup, on partira du point de départ, donc ça sera start plus number. Et je sauvegarde. Et ici, on avait dit c'est 0 par défaut. Si je reviens au niveau de mon navigateur, ça commence bien à 100. Mais ce que je veux dire, c'est que si par défaut dans votre main.ts, vous mettez une chaîne de caractères ici, ça devrait normalement sortir une erreur. Mais là, lui, il va continuer à le faire fonctionner. Si vous voulez imposer quand même un typage, il faut toujours le faire au niveau de la déclaration. Donc ça fait un petit peu redondant, j'avoue. Donc là, on mettrait type et on dirait number. Voilà, c'est légèrement redondant. Mais au moins, là, on a la vérification et il me dit « Je m'attendais à avoir un nombre et ce n'est pas une chaîne de caractères ». De la même manière, si ça venait à ne pas être défini, je peux préciser une valeur par défaut. Donc je peux lui dire, en plus du type, je veux avoir comme valeur par défaut la valeur 0. Et là, si je réactualise, ça refonctionne correctement. Sachant que ça ne fonctionnerait pas comme ceci. Là, ça posera un problème parce qu'il va croire que vous essayez de muter en fait une propriété. Donc, dans le cas des propriétés, ça fonctionne un petit peu différemment que du TypeScript pur et dur par la nature de Vue.js. Mais cette méthode décorateur est vraiment sympa. En tout cas, moi, j'aime vraiment l'utiliser parce que c'est plutôt pratique. Alors après, vous pouvez même pousser encore plus les choses en vous disant je ne vais pas utiliser carrément de fichier .vue. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'utiliser Vue.js avec des fichiers TS natifs. Donc je vais changer mon code ici et mettre du app.ts au lieu du app.vue. Dans ce cas-là, je vais enlever toute cette partie-là. Voilà. Ça va être simplement du TypeScript. Et cette partie-là, je vais la préciser en template. Donc au niveau de mon composant, je vais lui donner une clé template et lui donner le template à exécuter. Donc là, ça sera une chaîne de caractères qui contiendra mon code HTML. Donc mon IDE est assez intelligent et il détecte ça. Alors moi, je préfère utiliser du TypeScript directement parce que ça évite tous les problèmes de configuration. Par exemple, si maintenant je venais à mettre une chaîne de caractères ici, là directement mon IDE réagit parce qu'il comprend que c'est du TypeScript et il sait l'interpréter. J'ai pas besoin de plugins supplémentaires ou ce genre de choses. Donc vu que c'est natif, ça pose moins de problèmes. En revanche, on va avoir de nouveaux problèmes, notamment au niveau de cette partie template. Alors je vais couper mon serveur de développement et le relancer parce que sinon il ne détecte pas qu'il y a eu un changement. Et si je réactualise, on a une erreur où il me dit là tu n'as inclus que la runtime only de Vue.js. Donc j'ai pas inclus la partie capable de compiler les chaînes de caractères comme ceci. Donc ça, techniquement, il faudrait le convertir en virtual DOM, c'est-à-dire qu'il faudrait utiliser la méthode render et rendre ce code-là. Ce qui n'est pas forcément très évident de faire. Donc j'ai créé un petit loader qui s'appelle tsVueLoader.
Donc c'était le seul nom qui était libre. Donc ne confondez pas avec Vue.tsLoader, c'est vraiment TS-VueLoader dans cet ordre-là, qui en fait va comprendre votre code et va convertir cette partie template en render. Donc ça vous permet de travailler avec des simples chaînes de caractères tout en n'ayant pas besoin d'inclure la partie compilation. Donc pour utiliser ce loader, rien de plus simple, vous vous installez TS-VueLoader. Pensez à ces TS en premier. J'aurais dû le mettre en dépendance de développement, bon c'est pas bien grave. Dans votre webpack.config.js, on peut enlever toute la partie Vue.js. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et on va inclure, avant ce loader-là, mon autre loader, TS-VueLoader. Donc il faut que je change légèrement les choses. On va mettre ici un use plutôt qu'un loader. Et ça sera un tableau. Ce tableau va contenir notre premier loader, TS-Loader, avec ses options de configuration. Donc ici, alors j'essaie de pas m'y mélanger les pinceaux avec les tableaux. Voilà. Donc dans ma partie use, je vais rajouter d'abord mon petit loader qui s'appelle ts-vue-loader. Donc il n'y a pas d'option à préciser. Et ensuite, mes options pour le loader TS, où là on a l'option append suffix to que vous pouvez retirer si vous ne travaillez jamais avec des points vus. Alors si vous êtes sûr de ne jamais travailler avec les points vus, vous pouvez simplement utiliser un tableau, c'est un petit peu plus simple. Bon, moi je vais garder cette syntaxe là au cas où on ne sait jamais. Maintenant si je lance un coup de npm run dev, je vois que je n'ai pas d'erreur au niveau de ma compilation, et si je reviens sur ma page, j'ai bien mon salut les gens et le système refonctionne correctement. Donc ce loader-là va automatiquement changer votre partie template en fonction render dynamiquement. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, en revanche, un petit détail, dès que vous changez quelque chose, automatiquement il y a un reloading qui se fait. Donc il recharge le composant, mais du coup le composant perd son state. Donc il y a quand même un rechargement à chaud, mais le composant perd son state. Alors une dernière option aussi qu'il est possible d'utiliser, qui nécessite l'utilisation du, alors je crois que ça s'appelle Vue Template Loader, c'est de se dire, je vais inclure de l'HTML à la place de mon système. Donc là, plutôt que d'avoir directement le template sous forme de chaîne de caractères, ce qui peut être un petit peu dégueulasse, vous pouvez avoir un app.html. À l'intérieur, vous allez y mettre votre code HTML comme ceci. Donc simplement de l'HTML, et dans votre app.ts, donc vous enlevez cette partie template, voilà, et vous allez rajouter un import. Vous allez importer, vous l'appelez comme vous voulez, on va peut-être l'appeler render, ou avec un R majuscule, render, et vous importez ça depuis app.html. Ensuite, vous utilisez ce render comme un décorateur, en mettant simplement render comme ceci. Donc si vous sauvegardez, il va râler parce qu'il vous dit app.html, je ne sais pas comment l'inclure. Donc au niveau de votre configuration Webpack, vous allez lui rajouter la configuration pour l'HTML. Donc c'est celle-ci. Ça veut dire que là, je fais un coup de npm install vue template-loader. Et ensuite, dans notre fichier de configuration Webpack, donc c'est à cet endroit-là, je rajoute ma configuration pour le template loader. Maintenant, si je relance un coup de npm run dev, donc on voit qu'il me sort une petite erreur où il me dit « Je n'arrive pas à trouver le module app.html ». En effet, il va falloir lui indiquer ce que retournent en fait ces fameux required. Donc si vous descendez un petit peu, donc là il vous explique que vous pouvez par exemple lui dire lorsqu'il y a une image, tu la remplaces par une chaîne de caractères et tu utilises le file loader. Donc il y a beaucoup plus d'options qu'avec simplement une chaîne de caractères. Et vous avez, et c'est ça qui est important, si on descend, dans le cas du TypeScript, la possibilité d'utiliser un fichier de déclaration qui va permettre à TypeScript de comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Lorsqu'on a inclus un HTML, qu'est-ce que ça fait? Donc ce fichier de déclaration, vous le mettez où vous voulez, on va l'appeler html.d.ts. Donc ça c'est un fichier de déclaration. Et on va légèrement le changer parce que par défaut il ne fonctionne pas tel quel. Ici on enlève les extents, ça fait que poser des problèmes. Et ensuite, nous, on va exporter ça par défaut. Donc, on fera un export default with render. Et c'est tout ce que l'on a à changer. Maintenant, si je relance un coup de npm run dev, je vois que je n'ai plus d'erreur. Au niveau de mon fichier maintenant, app.ts, on voit que c'est plus souligné en rouge, il comprend ce qui sort et il n'y a plus trop de problèmes apparemment. Si je reviens au niveau de ma page, ici, et que j'actualise, ça refonctionne correctement. L'avantage que possède ce loader-là, c'est que vu que c'est complètement séparé, il peut y avoir un rechargement à chaud du template. Donc si vous décidez de rajouter des choses, automatiquement elles vont se rajouter sans qu'il y ait forcément une perte du state. Vous n'avez une perte du state que lorsque vous modifiez véritablement le composant et que vous décidez par exemple de démarrer avec une valeur supplémentaire ou même d'incrémenter de 10 par 10.
Dans ce cas-là, il y a un changement au niveau du composant, donc il dit, ah ben s'il y a un changement du composant, il faut le reload, et il le recharge. Donc voilà comment vous pouvez utiliser le TypeScript avec Vue.js. Alors personnellement, moi je préfère cette option-là, c'est-à-dire l'option d'utiliser des points TS directs parce que ça simplifie beaucoup la configuration au niveau des éditeurs et au niveau de la configuration de manière générale. Effectivement, on perd le côté, je mets le template au niveau de mon fichier, mais vous voyez qu'on peut toujours le séparer. Et pour le CSS, il est toujours possible de l'importer avec un simple import. Je ne suis pas forcément fan du VueLoader par lequel tout passe et qui fait sa petite popote et sa petite transformation. Donc j'aurais tendance plutôt à préférer cette solution-là, parce qu'en plus, comme vous l'avez vu, ça permet à l'IDE de mieux comprendre les choses. Ensuite, l'utilisation du TypeScript permet véritablement de simplifier les choses. On le voit avec l'utilisation des décorateurs, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus logique. De la même manière, si je me dis au niveau de mon composant ici, j'aimerais bien afficher le nombre formaté. Par exemple, on aurait un number formatted. Si je veux faire ça, je n'ai pas besoin de m'embêter à créer une propriété computed et à mettre les choses. J'ai juste à lui dire, je veux un getter pour number underscore formatted. Voilà, hop. Ça, je vais lui dire, ça retourne une chaîne de caractères, donc je peux typer les choses, ce qui est super génial. Et je dois le faire dans le bon ordre, sinon on ne va pas aller loin. Et ensuite, à l'intérieur, là, il me le souligne en rouge parce qu'il me dit, ta méthode de number formatted, elle ne retourne rien, effectivement. Et je vais lui retourner un new int, et je vais utiliser number format. Je ne précise pas la locale, et je vais lui préciser de formater this.number. Donc je retourne ça, il comprend que ça c'est une chaîne de caractères, il n'a plus de problème, et il le formatera correctement. Donc si on avait une valeur de départ, donc si je regarde dans mon main.ts et je mets une valeur de départ hyper grande, donc on mettrait du 1000, automatiquement le système le formaterait correctement. Et pour que ça fonctionne au niveau de mon app.ts, il faut que je lui précise que le getter va utiliser this.number auquel on rajoute thisStart. Et là, on a notre chiffre qui est retourné de manière formatée. Alors c'est formaté bizarre parce que mon Firefox est une locale anglaise, donc il met des virgules pour les décimales, enfin pour les milliers, mais vous avez compris le principe. Donc pour moi, l'utilisation du TypeScript pur et l'utilisation des composants sous ce format-là me semble un petit peu plus naturel et c'est plus proche de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc au final, mis à part quelques méthodes particulières, par exemple Mounted, tout le reste va être une simple classe classique. Tout ce qui concerne en fait le chargement d'un composant va se situer dans ce component. Donc dans ce décorateur component, on va préciser les différentes options du composant. Donc on peut préciser template, on peut aussi avoir la partie data si vous le souhaitez. Vous pouvez ici lui expliquer comment initialiser les données. Et vous pouvez avoir d'autres comportements liés justement à l'utilisation d'un composant. L'avantage aussi, c'est qu'on peut séparer de l'HTML dans un fichier différent. Et on peut ensuite l'utiliser sous forme de décorateur, donc c'est plutôt pratique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et vous aura surtout donné envie d'utiliser du TypeScript avec Vue.js. Vous voyez, il n'y a rien de super compliqué. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!